San Pedro Sassandra, distant de 75 km. Nous sommes sur la côtière. Pour effectuer cette distance, il faut mettre 3 heures, voire plus, du fait de l'état de la route. C'est impraticable. Si on apprête, on peut faire 4 heures du temps. San Pedro Sassandra. Pour un 70 km, c'est pas possible. Quand la route est bonne, on fait 3 voies, mais actuellement, on fait un seul voie. Ça nous arrange. Une fois que tu vas t'arriver là, c'est fossé, tu vas au garage. On va en première, deuxième, on ne peut même pas rouler. Il y a l'insécurité aussi. On voit tous les jours. Dans la route, c'est pas bon. Ça ne nous arrange pas. On n'est pas à l'aise dans la voiture. On dit sur la route. À 18 km de Sassandra, en provenance de San Pedro, se trouve un point très critique. Les usagers de la route l'ont même baptisé cimetière. Chaque 2 jours, un camion s'enfonce à cet endroit, où un grumier y déverse ses billes de bois, bloquant ainsi la circulation. Il y avait un camion qui a barré la route, le grumier était à côté ici. Donc, il y a un grumier qui a tiré quand celui-là est sorti. Quand il a tiré lui pour sortir, lui il a passé, moi j'ai suivi lui. Quand on est arrivé là où ça pensait, là, moi il y avait un peu de 4 tonnes et demi dans le camion là. Ça venait derrière et puis ça a tiré le camion là, tombé dans le trou là. Il faut donc se frayer un petit passage. En tout cas, pour ceux qui sont pressés. Comme c'est le cas ici. Une équipe de la RTI devant se rendre à Sassandra pour la couverture de la campagne électorale des municipales et régionales. Ce camion, voulant négocier aussi le passage, n'a pas eu la chance. Il s'est renversé dans ce ravin. En attendant la réfection de la côtière, les usagers proposent un reprofilage. L'État peut gratter et puis mettre du gravier et puis bien charger et puis bien damer. En attendant, on peut rouler dessus en attendant. Je demande à l'État s'il peut enlever le goudron et puis refilage la route. Vraiment, ça va nous faire beaucoup plaisir parce que nous souffrons sur cette voie-là. Avec ces pluies qui arrosent la région, les usagers de la côtière ont toujours la peur au ventre. Arriveront-ils à temps? Les populations du quartier France, de Petit Paris et de Dox du Grand Bassam ont les pieds dans l'eau depuis quelques semaines. Une inondation due à la crue de la lagune Ébrié. Difficile pour les habitants de sortir de chez eux. C'est le cas de Constantine, qui pour vaquer à ses occupations est obligée de chausser des bottes. Les enfants ne peuvent pas jouer, la cour est inondée. L'eau arrive à mi-mollet. Donc on est obligé de remonter les habits pour pouvoir aller même dans la cuisine. Avant-hier, on a tué un serpent devant la porte dans l'eau. Et aujourd'hui encore, il y a eu un serpent qui est sorti. On porte les enfants sur les dos pour arriver au goudron pour pouvoir les emmener à l'école. Et les mamans les plus âgées ne peuvent pas se déplacer parce qu'avec leur canne et l'eau qui arrive presque aux genoux, elles sont tout le temps dans la maison. Les commerces n'échappent pas à ces inondations. Le taux de fréquentation de certains espaces de divertissement et de retrouvailles réduit. Tout est inondé ici, on ne peut même pas travailler. L'eau est montée jusqu'au niveau de la clôture là. On a dû remblayer le coin avec du sable. Ça fait aujourd'hui 2 semaines qu'on n'a même pas de clients. Le gouvernement, par l'entremise de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, apporte sa compassion et son aide par des dons en vivres et non-vivres. Depuis le début de l'année, la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays du monde, subit, n'est-ce pas, les effets du dérèglement climatique. Et donc, l'État, à travers donc, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, intervient pour apporter sa compassion, l'assistance nécessaire auprès des populations sinistrées par ces inondations ou d'autres phénomènes qui mettent à mal la vie de nos concitoyens. Ça nous fait beaucoup plaisir vu que le gouvernement a eu un regard vraiment sur nos populations. Ça nous va droit au cœur. On espère un temps soit peu que ça permettra de soigner les familles et on attend encore des actions vraiment qui vont dans le sens même de la résolution de tout ce problème-là lié aux eaux qui envahissent vraiment le quartier. Le coût du don est estimé à plus de 7 millions de francs CFA. 183 familles sont sinistrées à cause de ces inondations. On les trouve dans les marchés,
Les gares routières, parfois sur la tête des vendeuses ou des vendeurs ambulants. Les médicaments de la rue gagnent de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Pour certains consommateurs, le prix de ces médicaments est accessible à toutes les bourses. J'avais eu un accident de circulation et lorsque mes médicaments prescrits par le docteur soignant étaient finis, il n'avait plus assez de moyens pour pouvoir aller loin de chez moi pour me procurer des médicaments. Donc ce sont ces femmes-là qui me rendaient visite et je prenais les médicaments qui me calmaient quand même la douleur. Et aujourd'hui, grâce à ces médicaments, je suis presque guéri. Et ces médicaments-là sont très abordables. Avec 100 francs, 200, on peut avoir des médicaments pour nous soigner. Or, dans les pharmacies, vous allez aller, les prix sont très élevés. Pour des médicaments de 1000 francs, à la pharmacie, chez les dames, avec 200, on peut en avoir. La consommation et la vente des médicaments de rue, un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le monde, plus de 700 000 personnes meurent de la consommation de médicaments de la rue. En Afrique, ces médicaments tuent 100 000 personnes par an. La situation est alarmante. Pour inverser la courbe et lutter efficacement contre ces fléaux, une caravane de sensibilisation donc sur les dangers des médicaments de la rue. Une initiative d'une entreprise de la place. La sensibilisation a un rôle d'éducation. Et plus on va toucher des générations jeunes, et plus ça permettra d'avoir des personnes qui sont de plus en plus responsables, notamment en matière d'acquisition de médicaments auprès des pharmacies et de conseils auprès des professionnels de santé. Nous voulons lutter contre la douleur parce que les gens utilisent beaucoup de médicaments pour calmer les douleurs. Or, pour pouvoir utiliser un médicament, il faut toujours avoir l'avis du spécialiste. Donc il y a un combat qui est mené, la police, la douane, tout le monde vraiment est engagé pour pouvoir vaincre cette pandémie. Fruit du trafic et parfois du détournement de stock des hôpitaux et de la pharmacie de la santé publique, ce marché de médicaments de la rue représente 30% du marché des médicaments. Un trafic qui fait subir à la Côte d'Ivoire un préjudice financier de 50 milliards par an, selon le ministère en charge de la santé. En plus des différentes communes d'Abidjan, cette caravane de sensibilisation étend sa toile sur 3 grandes villes de l'intérieur du pays, notamment Bouaké, Daloa et Divo. 10 jours après l'Assemblée générale ordinaire, les tensions sont encore vives dans la maison Orange, la maison des artistes ivoiriens. Après la sortie du directeur général qui affirme ne pas être concerné par une décision faisant état de sa destitution, des artistes sont encore montés au créneau. Réunis au sein du collectif des artistes pour le changement au Burida et du G14, le porte-parole réaffirme ici la force des droits des résolutions finales de l'Assemblée générale du 28 septembre dernier. Pour voter la résolution du 28 septembre dernier, il y avait 4 abstentions sur 107, ce qui fait 103 voix émises. Donc, pour que la résolution soit valable, il fallait la moitié des 103 voix plus 1. Donc il fallait 53 voix. Or, il y a eu 98 voix favorables à la résolution, ce qui est au-delà du quorum fixé par l'alinéa 2 de l'article 23. En conclusion, la tenue de l'AG annuel du 28 septembre dernier est bel et bien valable parce que conforme au décret du Burida. Pour ces artistes, la décision de voir partir Irène Vieira de la tête du Burida est motivée par le fait qu'elle se serait rendue coupable de fautes lourdes, même si celle-ci s'en défend. La procédure de destitution engagée, les frondeurs n'attendent plus que l'exécution de la décision finale du ministère des tutelles, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons pris une résolution pour donner mandat au conseil d'administration pour mettre en application la résolution. Au conseil d'administration maintenant d'aller vers qui de droit, c'est-à-dire saisir le ministre par rapport à un mémo et le ministre va interner la décision. Pour rappel, au sorti de l'Assemblée générale du 28 septembre 2018, les artistes avaient au cours d'une déclaration relevé le directeur général de ses fonctions. Une décision remise en cause le lendemain par Irène Vieira.